L'invité de la matinale. KTO Radio. Quelle espérance de vie et quelle qualité de vie pour les personnes porteuses de trisomie 21 ? Dans le domaine médical, la recherche avance de façon paradoxale. On note en effet des avancées thérapeutiques, mais aussi au niveau du dépistage in utero de la trisomie. C'est le sujet que l'on développe ce matin dans l'invité de la matinale à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 ce vendredi 21 mars avec le neuropsychologue Jean Rondal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Liège, spécialiste de la question. On peut mentionner notamment votre livre Le futur de la trisomie 21, une perspective curative aux éditions Mardaga. Alors, Jean Rondal, qu'est-ce que cela veut dire d'être porteur de trisomie 21 ? Personnellement, je ne sais pas. C'est une expérience de vie. Il faut demander ça aux personnes qui vivent ces conditions. Ça doit être assez frustrant, je suppose, à la longue, hein. Les jeunes enfants sont des enfants, ils ne se rendent pas compte du handicap directement, tout au moins, mais au bout d'un moment dans la vie, ils sont victimes de toute une série de mises à l'écart, hein, plus ou moins subtiles ou plus ou moins brutales. Et ça doit, j'imagine, leur poser pas mal de problèmes psychologiques et paradoxalement, ce sont des personnes très agréables, très gentilles. Tous les parents et insistent là-dessus et c'est évident quand on les connaît, quand on les fréquente. Donc ce sont des êtres humains, magnifiques, riches et malgré les difficultés de leur existence, malgré la réduction de leurs horizons, malgré les problèmes, médicaux les pathologies annexes qu'ils peuvent avoir, plus ou moins, selon les personnes. Quelles sont ces pathologies annexes, justement? Oh, il y en a toute une série, mais elles elles ne sont pas toutes, présentes chez les mêmes personnes. Il y a une grande variabilité, hein, à la fois, dans les aspects, médicaux et même on le découvre aujourd'hui dans les aspects génétiques d'ailleurs, hein. Une grande variabilité aussi au niveau des potentialités, intellectuelles, des comportements adaptatifs, et cetera. Donc c'est très variable. On parle donc pas d'une maladie, mais bien d'un handicap. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui au niveau médical pour améliorer leur vie quotidienne ? Il y a toute une série de pathologies qui peuvent être qui sont plus prononcées dans certains chez un certain nombre de personnes porteuses d'une trisomie 21, qui se trouvent aussi chez les personnes, non trisomiques, hein. Bon, ils peuvent avoir des complications, au niveau du fonctionnement cardiaque, ils peuvent avoir des complications au niveau du fonctionnement vasculaire. Ils peuvent avoir des difficultés au niveau, comment dire? De l'évolution de toute une série de systèmes physiologiques. C'est un peu long à expliquer. Moi, je suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, hein, de ces questions médicales. Je les ai un peu passées en revue dans plusieurs ouvrages. Ce sont surtout les aspects, cognitifs, moi, qui me retiennent, qui m'intéressent et sur lesquels j'ai pu contribuer certaines choses, donc, les médecins aujourd'hui sont bien en mesure de fournir toute une série d'aides, hein, dès le plus jeune âge. Il y a parfois des conditions qui sont difficiles pendant les premières années, mais parfois aussi après. Par exemple, lorsqu'il y a des malformations cardiaques, heu là, la médecine aujourd'hui, la cardiologie, pédiatrique peut faire beaucoup de choses. Dans la plupart des cas, il y a des cas qui sont très difficiles. Il y a encore une mortalité infantile en partie à cause des problèmes cardiaques d'ailleurs, qui est supérieure à la mortalité excusez-moi, la mortalité infantile chez l'enfant en développement typique, disons, hein, plutôt que normal. On n'aime plus beaucoup aujourd'hui utiliser trop le mot normal, anormal. On parle de typique, ce sont des euphémismes, ça ne change pas grand-chose, mais enfin bon. Donc la médecine aujourd'hui ouais, ça fait des même hier, hein, fait des progrès. Ça fait considérable également dans ce domaine-là, et ça, il faut le signaler. Donc, il y a souvent presque toujours une solution, une aide, une thérapie,
bon, qui est tout à fait, accessible dans nos sociétés, qui est malheureusement beaucoup moins dans les sociétés, moins développées. Il y a donc des avancées thérapeutiques sur le traitement de certaines pathologies. Que peut-on attendre dans les années, dans les décennies à venir à ce niveau-là? Mais, nous sommes dans la foulée des énormes progrès, scientifiques en génétique, moléculaire. Donc on envisage, pour faire court, une correction chromosomique, c'est-à-dire, l'élimination du chromosome 21 surnuméraire, hein, dans les cellules du corps ou dans une partie des cellules du corps, autant qu'on puisse faire. On envisage dans un deuxième registre qui est celui de la régulation de l'expression génique. Donc la trisomie 21, ça veut dire 3 chromosomes 21, hein. Ça veut donc dire, 3 fois les gènes qui, se trouvent typiquement, anormalement, typiquement sur le 21. Vous avez une surproduction protéinique et enzymatique qui est délétère, qui pose des problèmes, ouais, qui est toxique, hein, jusqu'à un certain point. On envisage la régulation de l'expression génique. Alors le troisième axe, c'est, celui de la pharmacothérapie, hein. Dans le sens que je retiens moi, c'est la pharmacothérapie cognitive, mais ça peut être aussi sur d'autres, hein, fonctions que la cognition. Donc là, il s'agit de trouver des molécules, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, on ne les retient pas évidemment. On retient celles qui fonctionnent de manière à améliorer le développement, à différents points de vue. Par exemple, en ce qui concerne la cognition, on essaie d'améliorer le développement, la neurogenèse, hein, le développement du système nerveux, essentiellement du système nerveux central. Et on travaille aussi beaucoup aujourd'hui sur les synapses, sur la plasticité synaptique, parce que la trisomie 21 détermine pour dire les choses rapidement, une Jean Rondel, je vais vous poser une autre question. On a bien compris que les traitements thérapeutiques ici avancent, progressent, oui, mais il tout à y a fait. en parallèle celle des diagnostics de l'embryon également qui progressent. L'augmentation des IVG d'embryons diagnostiqués trisomie 21, il y en a de plus en plus. Peut-elle avoir un effet sur les moyens alloués justement à cette recherche thérapeutique que vous développez? Mais oui, vous posez une très, très bonne question. C'est le problème qui se pose. C'est un peu le paradoxe dont je ferai mention, tout à l'heure dans ma conférence. On rapporte, ce sont des données quand même assez effrayantes. On rapporte dans des publications récentes, hein, on rapporte une augmentation, des interruptions médicales de grossesse, hein, les IMG, dans les cas de trisomie 21. Pardon? Non, allez-y, Jean Rondel. Donc, on rapporte donc une diminution de la prévalence natale, hein, des bébés dans les cas de trisomie 21 de l'ordre de 54 en moyenne en Europe, hein. On est à 68 pour la France, on est à 70 en Belgique, on est à 72 en Espagne. C'est énorme. Donc vous avez en moyenne en Europe 54 en moins, hein, de naissances d'enfants, de bébés porteurs de trisomie 21 par rapport il y a quelques années. Les Anglais, pour ne citer que ces groupes-là, les Anglais, l'agence britannique relève une augmentation d'une vingtaine de pourcents sur les dernières années dans les IMG au Pays de Galles et en Angleterre. Donc à partir de là, on s'achemine vers, si ça continue dans ce sens-là, on s'achemine vers une diminution importante, hein, de la prévalence, donc de la présence, si vous voulez, hein, de ces personnes dans nos sociétés, voire même, si on est pessimiste, à terme, une disparition de ces personnes. Donc là, forcément, ça risque d'avoir un impact au niveau des politiques de santé, hein, au niveau des financements, de la recherche, et cetera. Et c'est un moment un peu critique. D'un côté, hein, les «patients» entre guillemets, ne sont pas les patients, mais, hein, les personnes intéressées diminuent en nombre, hein. On fait, un diagnostic prénatal et puis, on procède, dans certains cas à une interruption de grossesse. Et donc là, il y a moins de personnes, hein, porteuses dans la société, et donc forcément le monde politique, le monde administratif
sera tenté, il l'est déjà d'ailleurs peut-être dans certains cas, de réduire, les ponts de recherche et cetera. Donc et là, donc ça va avoir un rebond négatif sur l'avancement des recherches. Donc c'est une sorte de course de vitesse d'une certaine manière, hein. Trouver de bonnes thérapies, de manière à mettre un terme ou à réduire autant que possible la disparition de ces bébés. J'inverse justement cette question. Est-ce que la recherche thérapeutique, donc l'amélioration de la vie des personnes porteuses de trisomie 21, peut avoir un effet sur les réductions des IVG et des IMG? Pas un effet direct, hein, pas un effet direct. L'idée et l'espoir, c'est probablement que, si on peut arriver, avec des thérapies partielles, hein, avec des perspectives thérapeutiques qui se réalisent dans les prochaines années, ce que je pense, sera, le cas. On va d'une certaine manière, mais ça prendra du temps, les sociétés évoluent, mais toujours très lentement dans un sens ou dans l'autre. Ça prendra du temps pour modifier un peu la société, mais ce qui devrait pouvoir se passer, c'est que comment dire? La perspective de vie, hein, de ces bébés, de ces enfants, de ces personnes sera nettement améliorée et donc on le saura, hein, les spécialistes, le diront, quoi et puis ça filtrera dans la société, hein, dans les médias, et cetera. Donc on peut penser qu'il y aura probablement à terme qu'il y aurait, hein, dans le cas où ces thérapies partielles, réussiraient, on peut, penser, on peut espérer qu'il y aura une sorte de changement de perspective, de point de vue, sur ces personnes et sur comment dire? Les pathologies annexes, sur les difficultés de vie, qu'ils ou elles, hein, peuvent rencontrer. Et donc ces personnes-là seront amenées, on peut l'espérer, à mener une vie améliorée, hein, à pouvoir s'intégrer davantage encore, ils s'intègrent déjà un petit peu, pas mal, hein, dans la société, à s'intégrer davantage encore et donc là effet de rebond, me semble-t-il, on devrait avoir une diminution, j'espère importante, des interruptions médicales de grossesse. Puisque un des critères, je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'un des critères pour l'interruption médicale de grossesse, c'est qu'il s'agit d'une pathologie incurable, hein. Et Si elle n'est excusez-moi, je termine là-dessus. Si elle est curable, ce n'est plus la même rubrique à ce moment-là, hein. mmh. Donc les critères d'interruption médicale pourraient être revus également dans une certaine mesure, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. J'espère que ça pourra aller dans ce sens-là et j'y crois d'ailleurs. Merci, professeur Jorondal, d'avoir été avec nous et d'avoir abordé ce que vous mentionnez dans votre titre, le futur de la trisomie 21, une perspective curative. Je mentionne d'ailleurs, vous l'avez expliqué, que vous participez à un colloque sur cette question et sur la question également des nouvelles technologies dans la recherche médicale sur la trisomie 21. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé sur la question. Bonne journée. Je vous en prie, merci, bonne journée.